Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Grid Reset. Alors j'étais un peu absent, j'ai pas fait de guidance ces derniers mois. Donc pour cette reprise, je vous propose des guidances avec un nouveau jeu qui est le Encore Tarot de Ciro Marchetti et dont les arcanes sont magnifiques, vous pourrez le constater dans vos guidances. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous signaler que ces guidances sont très génériques, qu'elles ne parleront pas forcément à tous les chemins de vie au même moment. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas la tête, vous passez sur une autre chaîne ou vous passez simplement votre chemin. Et puis si ça vous parle et si vous avez envie d'approfondir certains messages, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. Vous pourrez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et aussi, j'en profite aussi pour vous signaler que j'ai suivi une formation au tarot avec Jérémy Beck, qui a sa chaîne officielle, qui est un très bon cartomancien et que je suppose vous connaissez également si vous suivez un peu les guidances sur YouTube. Et donc voilà, je vous mettrai les coordonnées de son site aussi dans la barre de description. Tout ça pour vous dire que cette formation est très bien faite, dans la bienveillance, avec des supports vraiment super bien faits, avec une écoute de chaque participant et de chaque étudiant. Jérémy et son ami Jérôme ont fait vraiment un super travail pour présenter et proposer une formation au tarot de manière très ludique et pédagogique. Donc voilà, si vous avez envie aussi d'apprendre le tarot, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour la prochaine session de formation. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne guidance. Ciao! Bien le bonjour sur Grid Reset, les chemins de vie 1. Donc on va commencer les guidances du mois d'août 2024 avec vous. Je vais les faire dans l'ordre. Et donc qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour vous, chemin de vie 1 pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. S'il te plaît l'univers, quels sont les messages pour les chemins de vie 1? Mois d'août 2024, chemin de vie 1, s'il te plaît l'univers. Hop, on y va. Alors, à la coupe, on a 8 de bâton et le pape. Du coup, ça me parle qu'il y a quelque chose que vous allez mettre en mouvement. Peut-être à la suite d'une prise de conscience, de connaissance, peut-être d'un enseignement, d'une formation. Bon, ici on va être au mois d'août, l'année scolaire a été terminée, peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous êtes aux études et que vous avez terminé, et que vous allez vous élancer vers quelque chose de, pas forcément de nouveau, mais quelque chose dans laquelle vous avez pris des connaissances auprès peut-être d'un mentor. On va voir pour la suite. Alors, chemin de vie 1, s'il te plaît, l'univers. Quels sont les messages pour le mois d'août 2024 pour les chemins de vie 1, s'il te plaît? Chemin de vie 1. Voilà, les chemins de vie 1, le jeu est en place. On va retourner les cartes une à une. Et du coup, on va voir les messages qui vous sont destinés pour les chemins de vie 1 2024, août. Bon, ça peut ne pas résonner avec vous, vous verrez bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. Alors, 5 de denier. 10 de denier, pardon. 10 de denier. Et vous êtes dans
une abondance, pas forcément une abondance, mais en tout cas, dans les résultats concrets un résultat concret matériel, financier. Peut-être que vous avez déménagé et que vous vous sentez bien dans dans votre foyer, ou que vous avez eu une rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui est abouti concrètement. On parlait d'études tout à l'heure, peut-être qu'effectivement, vous avez terminé des études et que vous commencez un travail et que là, du coup, bah, tout s'enchaîne, quoi, que vous êtes vraiment dans cette abondance de choses qui vous arrivent parce que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Vous avez fini vos études, du coup vous pouvez commencer à travailler, vous pouvez vous louer un appartement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parlera. Ce qui vous bloque, c'est un roi d'épée. Alors peut-être que vous manquez parfois un peu peut-être de lucidité, qu'il y a des choses plus dans la communication, dans le mental, où vous réfléchissez encore beaucoup. Alors vous avez, avec le roi d'épée, le jeu vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour être lucide et bien communiquer et bien réfléchir et mettre des plans en place, dire tout ce qui est vraiment, ce que vous mentalisez, les idées que vous avez, vous pouvez réellement les trier, les, hum, les structurer avec un roi d'épée. Mais peut-être qu'il vous manque un petit peu cette lucidité pour justement arriver à bien les structurer. Donc, avec un roi d'épée en blocage, ça peut signifier ça. Dans votre passé récent, vous avez eu un 7 d'épée. Donc, peut-être un peu des conflits, justement, avec des personnes, des calomnies, des mensonges, des choses comme ça à voir. On va voir avec le reste des cartes, mais ça peut peut-être vous parler. Ou, oui, justement, il y a eu peut-être des coups bas dans votre entourage ou vous-même. En tout cas, le 7 d'épée, ben voilà, c'est un peu la carte où on est un peu dans le mensonge, dans la tromperie. Alors, on peut se tromper soi-même aussi des fois, hein. C'est parfois des barrières limitantes qui pourraient nous bloquer. Mais voilà, ça peut avoir un aspect aussi avec d'autres personnes, quoi. Alors, ce que vous avez en conscience pour ce mois d'août, c'est un 6 d'épée. Donc, il y a quand même beaucoup d'épée, beaucoup de mental. Vous avez envie de vous élancer. Avec un 6 d'épée, on voyage, on laisse justement toutes les idées préconçues ou les idées qui nous appartiennent plus ou avec lesquelles on rentre plus en résonance, on les laisse de côté et on continue son voyage pour arriver de l'autre côté de la rive. Donc ça peut vous parler de ça, peut-être des idées justement avec le 7 qui fonctionnait pas bien, avec le roi d'épée, vous commencez à vous dire je vais restructurer tout ça, et avec le 6 ben, je les laisse partir, je les laisse de côté et je trace ma route tout seul, je m'en vais quoi, je quitte ces idées-là. Alors ça peut être un déplacement physique concret, surtout avec un 10 de denier qui vous amène une certaine stabilité euh, matérielle, financière, concrète, mais ça peut être aussi juste le fait d'abandonner certains vieux schémas avec le 6 d'épée. À vous de voir. Mais les deux peuvent être aussi corrélés, hein. On peut très bien se déplacer physiquement et abandonner certaines idées, quoi. Ce dont vous pouvez prendre conscience, ben, c'est une arcane majeure, la justice. Donc, ce que le jeu vous invite à faire, alors vous n'en avez pas forcément conscience, mais dans tous les cas, votre inconscient va vous faire prendre des choix judicieux, justes. Et l'univers, je pense, vous apportera une certaine justice. Alors peut-être que vous avez été un peu lésé dans une histoire, justement, avec un 7 d'épée, vous avez peut-être été un peu dupé, peut-être un petit peu dupé, manipulé. Vous en prenez conscience avec ce 6 d'épée et vous vous dites non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et moi, je m'en vais, je quitte cette situation. Et du coup, en fait, votre inconscient vous aide à trouver cette part de justice, de justesse entre vous, ce que vous voulez, et peut-être certains événements dans votre vie qui ont eu lieu, quoi. Et ce roi d'épée en blocage bah, me dit que vous allez y arriver, mais il faut encore trouver justement cet équilibre. Le roi d'épée, il est juste, il est impartial, il est honnête. En général, ça peut symboliser
un avocat ou quelqu'un de loi, en tout cas quelqu'un qui connaît très bien les règles d'un système et qui va les appliquer de manière juste et équitable. Et équitable, ben, c'est aussi l'idée de la justice, quoi. Alors, dans votre futur proche, vous avez un roi de coupe. Donc ça peut symboliser une rencontre ou vous-même, en tout cas, quelqu'un qui est à l'aise dans ses émotions, euh, qui a, qui a eu, comme tout le monde, ben, des étapes de joie, de colère, de tristesse. Le roi de coupe, il est passé par toutes les émotions dans sa vie. Par contre, il les maîtrise bien. Il ne se laisse pas gangréner ou happer par toutes des émotions qui pourraient le mettre soit dans l'euphorie, soit dans la mélancolie, soit dans une colère monstre. Donc il va exprimer tous ces sentiments-là. Et peut-être qu'il va même les enseigner à d'autres personnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider un peu à tempérer tout ça, parce que c'est beaucoup dans les épées. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez concrétiser, que vous allez arriver à un terme de manière concrète. Alors, je pense à des études, mais je ne sais pas pourquoi, à des gens qui ont terminé peut-être des études ou un apprentissage ou quelque chose, et où ça s'est pas forcément toujours bien passé. On s'est posé quand même des questions sur peut-être l'honnêteté des gens. Et le roi de coupe, en fait, il va un peu vous aider à émotionnellement retrouver une certaine aussi stabilité, quoi. Et vous indiquer que le mental ne fait pas tout. Forcément, on réfléchit, on planifie, on pense au passé, on pense au futur. Ça, c'est les épées, ça. Et quand on est trop là-dedans, à un moment donné, on se détache aussi d'un monde émotionnel. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et le roi de coupe, il va peut-être vous apporter justement cette, euh, cette stabilité émotionnelle, quoi. Ou des conseils avisés, quoi. Ça peut être un parent, une maman, un papa, ou quelqu'un de son entourage qui a une certaine maturité, sagesse, qui est passé un peu par toutes ces étapes-là aussi ou qui peut avoir eu des événements similaires dans sa vie. Alors, dans votre crainte ou espoir, vous avez l'amoureux. Alors là, ça vous parle de choix. Alors, avec l'enroi de coupe, ça pourrait parler d'un amour. Je ne le ressens pas vraiment comme ça, parce qu'en fait, ça s'appelle l'amoureux, enfin les amoureux ou l'amoureux, mais ça parle pas forcément d'amour. Alors, ça peut être un choix amoureux, forcément, mais ça parle de choix. Et c'est donc une étape clé dans votre vie où, en fait, vous allez avoir un peu l'expression, le cœur a ses raisons que la raison, bah, il ignore, quoi. Et là, vous êtes quand même beaucoup dans la raison avec les épées. Et l'amoureux, en fait, il vous demande pas ça, il vous demande de choisir avec son cœur. Et le roi de coupe, lui, il peut vous aider à faire ça. Parce qu'en fait, ce choix, il est difficile, parce que, en gros, ben, vous allez renoncer à quelque chose parce que vous allez choisir, mais en même temps, c'est ce que l'univers vous demande. Ici, vous avez un choix à faire, de vous aligner avec vos valeurs, avec votre envie, avec votre chemin de vie. Alors vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si vous prenez pas celui qui résonne le plus avec votre aventure du moment, avec votre cœur, avec ce que vous avez envie de faire, ben, enfin, c'est cyclique, ça reviendra dans votre vie. Mais là, actuellement, peut-être que vous allez être confronté à un choix un peu cornélien et de choisir entre le cœur et la raison. Et en même temps, ben, allez, je veux dire, aller avec le flux, quoi. Go with the flow. Si vous vous sentez capable ou si ça pouvait vraiment vibrer, mais que vous savez pas vraiment pourquoi, parce que c'est ça en fait, avec les amoureux, on n'est pas sûr et certain du résultat, mais on se sent appelé vers un choix plutôt qu'un autre, même si dans un premier temps, il paraît pas le plus raisonnable. Alors dans votre énergie extérieure, vous avez la Lune. Ah. Donc c'est beaucoup d'arcanes majeurs et pas forcément des arcanes faciles à gérer, dans le sens où la Lune, c'est des choses qui sont cachées, qui sont un peu dans vos rêves, dans votre inconscient, ou des choses qui ne sont pas encore vraiment prêtes pour vous à être dévoilées. On ne voit pas les choses de la manière la plus nette quand on est en pleine nuit et même sous une pleine lune. Et donc c'est un peu l'idée de ça, c'est que euh, il y a des choses que vous ne comprendrez pas tout de suite, pas maintenant, notamment peut-être avec cet inconscient en justice, où tout n'est pas encore peut-être tout à fait clair,
tout n'est pas encore vraiment prévu pour votre plan cosmique, je vais dire comme ça, votre plan d'incarnation. Parce qu'en fait, vous avez quand même des arcanes majeurs assez marqués, l'amoureux, la justice, la lune. Et la lune en énergie extérieure me fait dire que ben, il y a des choses que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à voir ou à entendre, mais ça va venir, quoi. Mais voilà, c'est un peu caché. Faites attention quand même Enfin, faites attention. Comment dire? Pas prenez garde, mais soyez vigilants à tous les signes que l'univers peut vous envoyer, notamment via vos rêves, en tout cas. L'inconscient parle beaucoup aussi via les rêves. Et la lune, moi, ça me fait souvent penser à ça, de noter un peu ses rêves. Et même si ça paraît un peu barré ou un peu compliqué à comprendre, il y a beaucoup de symbolique dans les rêves. Donc, si c'est récurrent en plus et qu'il y a des choses qui reviennent souvent, n'hésitez pas à les noter. Des fois, quand on les relit, ça fait penser, ça crée des déclics. Alors, dans votre conseil, vous avez le 3 de bâton. Alors, une fois que vous avez fait tous ces choix, enfin, que vous avez fait tous ces choix, vous aurez peut-être fait le choix de l'amoureux. Moi, ce que je ressens avec le 3 de bâton, c'est que maintenant, faut s'élancer. On ne sait pas encore vraiment la finalité. Le 3 de bâton, c'est la carte du voyageur, quoi. C'est l'explorateur, quoi. Il s'est lancé dans son voyage, il a récolté les fonds, il a trouvé le moyen de transport, il a trouvé l'équipage et tout ça, mais il ne sait pas encore vraiment tout ce qu'il va trouver, quoi. Et bon, c'est quand même avec les bâtons ce qui nous anime, on a envie de le faire, on a envie de s'élancer. Donc ça, il n'y a pas de souci, on a l'énergie pour se lancer là-dedans. Mais voilà, on ne sait pas encore. On espère très fort que ça va donner des résultats, et ça va en donner sans doute, mais on ne sait pas encore vraiment lesquels vont arriver, quoi. Donc voilà, votre conseil, c'est si vous avez choisi, si vous avez fait un choix, qu'il est de cœur et qu'il vous donne envie, allez-y. Les résultats vont arriver. Pas forcément tels que vous les avez imaginés, mais en tout cas, le voyage commence et commence bien, quoi. Ça peut aussi parler de collaboration. Avec un 3, ben, on pourrait être amené à collaborer avec d'autres personnes sur un projet ou sur quelque chose qu'on a envie de faire. Alors, c'est pas forcément pérenne, des fois, c'est juste un projet, puis voilà, c'est fini et on passe à autre chose chacun de son côté. Mais ça peut marquer une certaine collaboration, tout en sachant qu'on ne connaît pas encore vraiment l'issue finale et qu'il y aura un résultat, quoi. Et alors, dans votre résultat potentiel final, vous avez un 2 de denier. Alors là, ça parle encore finalement de choix parce que quand on est dans le 2 de denier, on doit un peu. On est en équilibre, hein. Vous voyez ici, les cartes partent d'elles-mêmes. Euh, Concrètement, on peut devoir jongler entre deux métiers, entre deux boulots, entre une vie de famille très intense, avec peut-être des enfants à gérer, et puis une, euh, aussi une formation ou un métier en même temps. Donc voilà, en fait, il y a des choses concrètes de votre vie où vous êtes vraiment au four et au moulin, j'ai envie de dire, quoi. Donc, c'est pas des situations spécialement faciles. Le denier, ça peut être assez éprouvant, notamment ben, parce qu'on doit gérer son temps, on doit gérer ses ressources, hein. Tout ce qui est concret et physique, matériel, mesurable dans notre vie, on doit les gérer avec un 2 de denier. Euh, donc c'est possible que vous arrivez à ça. Après, vous avez quand même des bonnes cartes. Globalement, moi je pense que vous sortez de quelque chose d'assez mental. Alors des communications avec des personnes. Je reviens sur cette idée de formation, mais ça ne pourra pas parler forcément à tout le monde. En tout cas, de fin d'un cycle où on a pris des enseignements, on a appris des choses, et ça, on va les quitter avec le 6 d'épée. On va se structurer avec le roi d'épée et mettre de l'ordre dans son mental, même si ça vous bloque encore un peu. Le 10 de denier vous dit, voilà, vous êtes bien dans votre foyer, dans votre famille, ce qui me fait penser que le roi de coupe ici, qui va vous apporter un soutien émotionnel, est plutôt dans votre famille. Je pense vraiment à un père ou une mère, quoi. Et inconsciemment, ben, ce que vous voulez, c'est une certaine justice, équité, équilibre. Et vous allez être confronté sans doute à un choix à faire. Alors, à vous de voir, mais un choix important dans votre vie.
nouveau boulot, nouvelle maison. On change drastiquement un truc, hein. Je veux dire, avec les amoureux, on abandonne complètement quelque chose pour se lancer dans quelque chose d'autre. Et c'est pas forcément le choix qui paraît le plus judicieux dans un premier temps, en tout cas le plus cohérent. Les choses vous sont cachées encore. Soyez attentif quand même, attentif ou attentive à vos rêves, aux synchronicités, aux signes de l'univers. Et potentiellement, vous aurez un- peut-être un voyage aussi, hein, parce qu'on voit des bateaux sur la carte, mais un déplacement, hein. Je parlais de déplacement aussi avec le 6 d'épée. Et le 3 de bâton, c'est possible, maintenant que ça me vient en voyant les deux cartes. Euh, on pourrait physiquement se déplacer pour aller vers quelque chose d'autre, ce qui va vous demander potentiellement de devoir gérer entre pas deux vies, mais peut-être deux états, deux lieux de vie, oui, deux métiers, deux professions. Voilà, c'est possible. À vous de voir. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like à la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées dans la description si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août et à bientôt. Ciao.